Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon tout nouveau joujou, la CB650F de 2017. Alors la vidéo sera en deux parties. La première partie, c'est que va-t-il se passer sur la chaîne durant cette année-ci, et la deuxième partie de la vidéo sera basée sur la CB650F 2017, le comparatif avec l'ancienne version, et également ce qui a été changé côté esthétique. Alors ce qui va se passer sur la page, ce qui va se passer sur la page, c'est que voilà, j'ai décidé de faire 2-3 choses nouvelles, c'est-à-dire donc déjà du vlog, donc des vidéos, ce que je serai plus en train de parler avec vous que en train de faire des daily observation, en train de rôder dans les villes et d'autre part. Alors dans les vlogs, il y aura aussi des vlogs rencontres. Alors déjà deux de prévus. Le premier avec Jeune Motard de Belgique, qui a une chaîne plutôt pas mal, et on s'était déjà croisé sur le chemin, et malencontreusement, à cause d'un petit feu rouge, on n'a pas su se voir. Oh, poteau! Il est en quoi lui? C'est un scooter ça? Ah, c'est une CBR 125 je crois. Ah ouais, c'est terrible ces trucs là. Oh, il est aussi une GoPro en plus. La classe. Allez, on va faire un poteau, Oh non. Oh non, non, adieu poteau, adieu. Pauvre poteau. Oh non. Je voulais me faire un poteau, mais le feu rouge, le poteau, il a tout. Alors la deuxième vidéo rencontre, ce sera avec Monsieur Motorouf. C'est un motard de Liège en Z750 qui a une chaîne vraiment pas mal, une moto qui fait un putain de bruit. Et voilà, on s'est capté un petit peu sur internet. Et bon voilà, on va s'organiser quelque chose au calme, j'en suis sûr. Marcelo pone la pelota para Di María con Marcelo, buena la pared de Marcelo, Di María va a poner el centro, ojo que llega Cristiano, gol, 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 gol. Alors je vais vous mettre le lien des deux chaînes dans la description. Alors les objectifs de la chaîne, j'avais comme objectif au tout début de l'année, au tout début que j'ai commencé le motovlogging, d'avoir une centaine d'abonnés, de continuer à faire ce que j'aimais, voilà, peu importe. Et si j'avais pas mes 100 abonnés, je m'étais dit ben voilà, c'est que ça marche pas, ou que c'est pas assez intéressant, donc j'aurais arrêté. Et là je me rends compte qu'on n'est même pas encore à 1 an, et on est déjà presque 120. Donc je me suis dit, eh ben, on va continuer comme objectif cette année-ci. Donc on va recommencer sur les mêmes bases, entre 100 et 150. Donc ce qui voudrait dire que quand l'année se terminera, j'espère avoir au moins 250-300 abonnés. Allez, tapons au grand mot. Allez, 300 abonnés. Et voilà. J'avais aussi envie de faire sur la chaîne, j'avais envie de faire du kart vlog. Donc c'est à dire que je vais partir faire du karting avec des amis, et peut-être pourquoi pas des abonnés, et me filmer, mettre pourquoi pas une caméra sur l'un d'entre vous. Pardon. Et pourquoi pas mettre une caméra sur l'un d'entre eux
pour avoir différents angles de vue. Alors j'ai décidé aussi avec ma deuxième GoPro qui est ici, bah non là elle est pas ici, mais bon parce qu'elle est en train de charger. Voilà, je vais l'inverser et vous pouvez me voir enfin ma tête, mon casque. Voilà, donc j'ai décidé aussi de prendre différents angles de vue. Et bien sûr sur la chaîne. Continuer, continuer les motobalades. Surtout que j'ai un ami à moi qui a acheté qui vient d'acheter la GSX-S, si je ne me trompe pas, en 750. Elle est vraiment pas mal, donc on ira vous la montrer et peut-être pourquoi pas, je vais peut-être l'essayer. Le mec promène sa putain de vache. Au calme. Oh, un petit accrochage. Donc voilà, on va s'arrêter, on va en profiter qu'il pleut aussi en même temps. Je mets le code. Ensuite, je mets le code et j'appuie sur le bouton rouge. Je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Je mets le code, je mets le contact et j'appuie sur le contact. Alors, je fais ça en pleine rue, rien à foutre. Ah, c'est... Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Alors donc, ça pousse. Donc voilà, la CB650F de 2017. Alors la première chose qui choque, c'est le moteur, pour moi, personnellement. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. En bronze, non c'est pas du bronze, mais bon c'est une peinture en bronze je crois. On est un peu sale, mais bon, vous m'en excuserez. Voilà, pour moi ce qui saute aux yeux en premier, c'est ce moteur, aussi bien à droite qu'à gauche. Donc je vais faire le tour de la moto. On parlera de l'optique un petit peu par après. Voilà, donc aussi bien à droite qu'à gauche. On voit que le moteur a été peint. On voit aussi le look un petit peu plus acéré, je trouve. Avec Vega Missile, ça pousse. C'est quelque chose à mettre entre toutes les mains. C'est plus ou moins le même optique que la CB 500F. La ligne aussi, on voit bien que c'est un 4 cylindres avec un échappement underbody qui a été remanié aussi, qui a été un petit peu plus ouvert. Alors tout ce qui est admission, ça a été raccourci comparé à l'ancienne. Elle fait 91 chevaux, elle ne sera pas disponible en A2 malheureusement pour les jeunes permis. C'est une allée sans retour. Ça ne paraît pas, hein? Vous êtes satellisé, vous êtes sur une autre galaxie, vous êtes dans un autre béquet et ça vous donne une poussée dans le sens de béquet. Ça ne laisse pas indifférent. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le béquet, c'est tout. Vega Missile. On a la nouvelle fourche Showa, on a l'ABS à l'avant, on a l'ABS à l'arrière.
On a toujours un magnifique brossillon. Une suspension réglable sur, si je ne dis pas de bêtises, 7 points. Alors donc, vous voyez ici, ce sont les évents où je pénètre. Vous voyez, il y en a 1, 2, 5, 1, 3, 10, 4, 1, 2, 10, 4, 3, 1, 10 et tous les autres petits qui sont sur les béquets. On a un genre de petite finition, genre carbone sur le tableau de bord, ici sur les montants latérales. On est en full LED pour l'éclairage. Et Monsieur Nelson cherche des sponsors pour sa Vega Missile car il souhaite tout simplement changer les béquets. Donc on entend bien qu'il y a une autre sonorité. On avait un petit peu une sonorité d'aspirateur dans la version précédente. Là on voit bien que c'est plus trop le cas d'origine. Franchement elle fait un beau petit bruit, moi je trouve. Dans les comparaisons, on la situe entre la Z650 et la Z800. Donc c'est pas une moto pour débutants et c'est pas une moto pour on va les appeler les guerriers de la route, ceux qui roulent à fond. On va dire que c'est une moto pour passer à un autre stade. Donc après l'apprentissage, je dirais voilà, c'est une moto où ce qu'on peut rester calme, et une moto qui peut également donner envie d'aller un peu plus vite. C'est une moto sur laquelle franchement on se plaît bien. J'avais essayé donc les versions précédentes, j'ai essayé d'autres styles de moto, j'ai essayé du Triumph, j'ai essayé du Kawasaki, j'ai essayé du Yamaha et personnellement avoir une moto qui me claque à chaque vitesse le cul dans le fond de la selle, personnellement c'est pas mon kiff. Moi j'aime bien me balader, j'aime bien pousser de temps en temps, mais j'aime pas avoir quelque chose qui à chaque rapport me tire sur les bras et à la fin de l'année me les allonge de 10 cm. C'est pas pour moi, franchement c'est pas pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est une moto souple, je trouve que c'est une moto agile, je trouve que c'est une moto qui a un look, c'est une moto qui a enfin une belle sonorité comparée aux autres, donc aux versions précédentes. Je trouve également que c'est une moto qui peut faire de la route et qui peut faire de la ville sans aucun souci. Alors par contre, d'une moto de type sportive, un roadster comme celui-ci, il y a une chose qui est franchement super gênante, c'est le vent. Tu as une résistance au vent qui est incroyable. T'as pas de bulle pour te protéger, t'as rien du tout pour te protéger. Et franchement, ça c'est pour moi un point négatif. Sur ce genre de moto. C'est-à-dire que bon, une fois que tu accélères, ben voilà. On a tout le vent en pleine face. Et dans le casque, ça fait un putain de bruit. Donc je vais terminer la vidéo sur les points positifs et les points négatifs de la moto. Alors, pour moi, les points positifs, le look, qui est franchement retravaillé de la part de Honda, mais qui pour moi, c'est un plus, c'est obligé. L'autre plus, le moteur 91 chevaux. Ça pousse. Alors donc, ça pousse. Qui est un petit peu plus nerveux que les versions précédentes. Avec Vega Missile, ça pousse. Et alors la sonorité. Franchement, la sonorité est pour moi vraiment magnifique d'origine. Ça ne laisse pas indifférent. Les points négatifs, l'absence de saut de vent.
d'origine. On aurait aimé un petit saut de vent, franchement. Le fait qu'elle ne soit pas en A2, ça aussi, franchement, le fait qu'elle ne soit pas en A2, ça pourrait handicaper sur les ventes. Et le léger à-coup quand vous êtes à bas régime, au moment de la reprise des gaz, voilà, vous sentez, tac, elle fait un petit à-coup. C'est pas énorme, loin de là, mais je trouve ça assez gênant. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié aussi le fait que je ne mets pas un fond de musique et je laisse aller les images. Donc le fait que je parle un petit peu plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce que vous pensez de la moto dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le béquet. C'est tout.